nous allons parler maintenant de la fenêtre d'écriture. La fenêtre d'écriture, c'est le point numéro 6. Alors, qu'est-ce que la fenêtre d'écriture? Eh bien, c'est une zone, un espace, dans lequel, lorsque je pose mon calame, je suis posé de manière optimum, c'est-à-dire sans effort. Je vous explique ça avec une petite démonstration. Je prends un outil un petit peu large pour bien que vous voyez la question des angles. Voilà, ça c'est un calame un petit peu particulier. Je trace un trait qui représente la ligne 0 degré, c'est-à-dire c'est la ligne sur laquelle on écrit. Si je suis dans ma fenêtre d'écriture, je vais être posé naturellement à 45 degrés. Si je suis à gauche de ma fenêtre d'écriture, je vais être avec un angle plus ouvert, on va dire 80 degrés. Là on est à 45, alors c'est bien parce qu'on parle de la calligraphie gothique. Et plus je vais aller à droite, plus mon angle va se fermer. Là je vais être à 30 degrés à peu près, je sais pas. Idem, si je descends dans une ligne inférieure, sur une ligne inférieure, regardez ce qui se passe, mon angle s'ouvre. Si je monte plus haut, mon angle se ferme. Plus je descends, plus mon angle s'ouvre. Alors quand on écrit, on a l'habitude, quand on est à l'école, depuis qu'on a appris à écrire à l'école, on a l'habitude d'écrire de manière cursive, c'est-à-dire on va de gauche à droite, sans déplacer la feuille, mais en déplaçant son bras, en déplaçant son poignet. Ce qui fait que avec un stylo bille, ça ne prête pas à conséquence, mais avec un calame, on voit que plus on va à droite, plus on ferme. Donc l'idéal sera de choisir sa fenêtre d'écriture, c'est-à-dire l'endroit où je pose mon calame naturellement à 45, et de toujours disposer ma feuille à l'endroit où j'écris. C'est-à-dire je fais faire un O. Si je vais à droite, si je veux faire le même O, il ne va plus avoir l'angle à 45. Je vais revenir dans ma fenêtre d'écriture pour refaire un O à 45. Non, je vais vous faire un A. Hop, on fait un A. Voilà, la fenêtre d'écriture. Pareil, si je prends une ligne inférieure, je vais remonter ma feuille car c'est ici que je serai à 45. C'est pas plus bas. En bas, je vais être en angle ouvert. Voilà, la fenêtre d'écriture, c'est une chose très importante qu'il faut respecter pour éviter d'avoir des tensions dans les poignets. Si je vais à droite et que je me déplace, je vais avoir tendance à rectifier mon angle, à plier mon poignet pour rectifier l'angle. De plus je vais à droite, plus on a tendance à lever le côté droit du calame. C'est-à-dire que on va avoir une écriture qui sera pas complète sur la partie droite. Si on fait un trait vers le bas, on va avoir tendance à lever le côté gauche, à finir sur le côté droit. Vous comprenez que aussi plus on descend, plus on a un coin qui se lève, le coin gauche. Plus on va vers la droite, plus on a le coin droit qui se lève. Ce qui veut dire que quand on écrit à droite, on a tendance à non seulement rectifier l'angle avec le poignet, mais aussi rectifier l'angle de façon à ce que le bec soit posé. Pareil que si on descend, on va rectifier l'angle et rectifier l'angle pour poser le bec. Et tout ça, ce sont des raisons de tension, des causes de tension qui peuvent amener à des tendinites. Pour les calligraphes qui écrivent beaucoup, même pour vous, si vous écrivez peu, souvent posez-vous la question quand vous êtes tout d'un coup l'écriture se dégrade, que les pleins ne sont pas complètement pleins, qu'il y a un côté du calame qui ne fonctionne pas très bien, c'est probablement que vous n'êtes pas dans votre fenêtre d'écriture. Pensez à tout le temps centrer votre écriture face à vous et déplacer votre feuille. Théoriquement, la feuille, vous la tenez tout le temps à la main gauche et vous la déplacez tout le temps vers la gauche et vers le haut. Voilà pour la fenêtre d'écriture. Appliquez ça, c'est très important. À bientôt!